J'ai tué un homme que je ne connaissais pas. Sur le champ de bataille, tuer n'est pas un acte héroïque. Sur le champ de bataille, tuer n'est qu'un travail. Tu tiens l'arme, tu tires, les corps tombent, et on dit ensuite « mission accomplie » ou « nous avons avancé ». Mais la vérité, toute simple, tu as tué un homme que tu ne connaissais même pas. Il n'y avait aucune vengeance entre vous. Il ne t'a rien volé. Tu ne lui as rien pris. Il est juste né de l'autre côté de la carte, au-delà de frontières tracées par l'histoire avec le sang et les guerres, pas avec la sagesse ni la raison. Tu tues parce que celui qui t'a appris à aimer ton pays t'a aussi appris à haïr l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? Un autre jeune homme qui tremble de froid et de peur, qui cache la photo de sa mère dans sa poche et qui garde dans son cœur la prière de sa femme. Un jeune homme qui n'a pas choisi la guerre, mais que l'on a choisi pour être un simple numéro dans une équation politique froide qui ignore tout de la chaleur humaine. La guerre commence toujours dans les bureaux. Elle commence par une signature sur un papier, par la voix d'un dirigeant qui parle de menace imminente et de dignité nationale. Mais elle ne se décide pas là. Elle se décide dans la boue, dans les cris, dans un sang qu'on ne peut plus sauver. Elle se décide par un soldat qui tire sur un autre, puis pleure la nuit parce qu'il ne le voulait pas. On te demande « Es-tu prêt à mourir pour ton pays ?» Mais on ne te demande jamais « Es-tu prêt à tuer quelqu'un que tu ne connais pas, simplement parce qu'on t'a dit que c'est l'ennemi ?» Quel est le sens d'aimer ton pays si le prix est de haïr le monde? Où est la dignité dans le fait d'ôter celle d'un autre? Où est l'héroïsme dans le fait de brûler une maison et dire que c'était nécessaire pour l'équilibre militaire? Chaque balle que tu tires ne tue pas qu'un homme, elle tue une partie de toi. Chaque soldat tombé emporte un morceau de ton cœur. Tu crois être rentré vivant? Regarde bien, tu n'es plus toi-même. Dans la guerre, on ne revient jamais pareil. On devient autre, plus silencieux, moins souriant. On devient celui qui sait que l'ennemi n'en était pas un, mais juste un humain comme soi. Et peut-être, en d'autres circonstances, auriez-vous bu un café ensemble, parlé de vos petits rêves. Mais tu n'as pas eu cette chance. La guerre ne donne rien, elle prend seulement. Elle prend les années, les amis, la sécurité, même la capacité de ressentir. On dit « nous avons gagné la guerre ». Mais que signifie gagner? Est-ce une terre récupérée, des sièges conservés au pouvoir, et le soldat qui a perdu sa jambe, le père qui a perdu son fils, la mère qui attend toujours à une porte qui ne s'ouvrira jamais? Même quand tu gagnes une guerre, tu perds ce qu'il y a de plus précieux, toi-même. La guerre devient une chaîne d'illusions. Tu te bats pour l'honneur et perds ton humanité. Tu te bats pour la patrie et perds ton foyer intérieur. Tu dis que tu défends, mais tu attaques, détruis, écrases. Et puis tu rentres et on te donne une médaille. Mais elle n'efface pas le sang, elle n'efface pas les visages des amis qui ne sont jamais revenus. Elle n'apaise pas les cris dans tes longues nuits. Alors qui gagne vraiment la guerre? Les politiciens qui ont pris la décision, les marchands d'armes, les médias qui ont façonné l'histoire. Le seul gagnant est celui qui est resté spectateur, pas celui qui a marché dans la boue. Personne ne gagne la guerre sauf la haine.
la haine, la vengeance et la mort. Et après la guerre, on reconstruit les villes, mais pas les âmes. Les villes se réparent, mais quand l'humain se brise à l'intérieur, personne ne peut le réparer. Puis, une nouvelle guerre commence, avec un nouveau prétexte, un nouveau slogan, peut-être même un nouveau drapeau, et l'histoire recommence. Un soldat tue un autre soldat qu'il ne connaît pas. Puis, il pleure. Alors, arrête-toi et réfléchis. Tueras-tu quelqu'un que tu ne connais pas, simplement parce qu'on t'a dit que c'est l'ennemi? Feras-tu taire ta conscience pour obéir? Veux-tu vraiment vivre le reste de ta vie hanté par le visage d'un homme que tu ne détestais pas, mais qui est mort par ta main? La guerre n'est pas une histoire avec des héros. La guerre est une histoire qui a perdu tout son sens. Et même si tu dis que tu as gagné, demande-toi, où sont mes amis? Où suis-je? Pourquoi ne me sens-je plus comme avant? La guerre, dans sa vérité nue, est une trahison de l'humanité. C'est le moment où la raison se tait et où le drapeau hurle. Et chaque fois que nous tuons un homme, nous tuons en nous l'idée même de paix. Alors choisis la paix, car lorsque tu perds la guerre, tu perds. Et lorsque tu la gagnes, tu perds encore plus.